Je veux proclamer que tu es présent parmi nous. Dans ces temps particuliers, je veux t'inviter à diriger toutes choses. Je te loue d'avance, Seigneur, parce que tu nous rétablis. Tu es notre chemin, Seigneur, et nous nous confions en toi. à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, car tu as renoué cet acte par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu
ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur, car sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est ce que tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains, Seigneur. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, car Christ a combattu pour moi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Alléluia. Gloire soit à Dieu. Bonsoir, bien-aimés. J'aimerais que nous fassions une petite lecture dans le livre de Jean, au chapitre 2, afin de démarrer notre moment de partage, n'est-ce pas? Puisque nous avons besoin de cela. La parole de Dieu était indispensable pour nous. Donc, dans Jean 2, au verset 1, il nous a dit ceci. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, ce soir, j'aimerais que nous puissions partager cela ensemble, afin que nous comprenions que notre vie était vide. Notre vie était sans importance pour certains. Notre vie n'avait pas de saveur, n'avait pas de couleur. Mais par la grâce de Dieu, en rencontrant notre Seigneur Jésus, nous nous sommes rendus compte que Dieu nous a donné de la couleur, de la saveur, de la valeur. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque nous faisons cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur, notre vie change. Tout ce qui était noirâtre, tout ce qui était sale dans notre vie, par le sang versé par Christ, ce sang qui nous donne la sanctification, la purification, la justification aux yeux de Dieu le Père. Nous voyons que par lui, notre vie a été transformée totalement. Cette saveur qui nous manquait, ce goût qui nous manquait, il nous a permis de la voir. Ça veut dire que cette vie-là que nous menons en Christ est une vie d'excellence. Une vie où la nature, la mentalité, le caractère, la personnalité a été lavée. Lavée pour que nous soyons une nouvelle créature. Une créature qui marche en nouveauté de vie, en nouveauté de pensée, en nouveauté d'action. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous regardons comment la Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre, n'est-ce pas? Vous êtes la lumière du monde. Mais nous devons garder notre saveur en marchant dans les voies du Seigneur, en marchant selon les principes et selon la parole de Dieu. Lorsque nous voulons dire quelque chose ou faire quelque chose, nous devons le faire en conformité à la parole de Dieu, selon l'enseignement qui nous a été laissé par le Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de comprendre que jour après jour, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à produire des bons fruits. Nous sommes appelés à produire des fruits dignes de la repentance. Dans notre façon d'agir, de réagir, de parler, de nous comporter, il faut que ceux qui nous voient Dieu. Ils doivent voir la bonté de Dieu. La Bible dit, goûtez que Dieu est bon. Mais pour que nous puissions goûter que Dieu est bon, nous devons voir ce que Dieu a fait. Et tout ce que Dieu a créé est bon, n'est-ce pas? Il dira même que c'est très bon. Nous-mêmes, nous voyons que l'amour de Dieu pour nous, les bienfaits, les promesses de Dieu pour nous, elles sont bonnes. Nous devons comprendre que Dieu est bon à travers ce que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Le monde même qu'il a créé nous démontre sa bonté, sa sagesse et son intelligence. Mais si nous sommes de Dieu, et si Christ vit en nous, donc la bonté de Dieu doit être manifestée par nous. Lorsque nous manifestons de l'amour, du pardon, de la générosité,
Lorsque nous manifestons, Jésus lui-même disait à ses disciples, allez et guérissez les malades. Lorsque nous prions pour les malades et qui sont guéris, qui sont restaurés, que les cœurs qui étaient brisés se restaurent, se fortifient dans le Seigneur, par les prières que nous faisons, nous voyons là que nous sommes en train de manifester cette nature de Dieu. Nous sommes bons comme notre Père Céleste est bon. La Bible dit bien que Dieu est amour. Ceux qui vivent selon l'amour sont de Dieu. Donc nous devons toujours marcher à voir est-ce que oui ou non nous fonctionnons dans l'amour ou pas. Lorsque la Bible nous dit que nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits, nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits. Un arbre qui a des fruits acides et amers, ses fruits ne seront pas achetés. Il y a une logique. Nous n'achetons pas, nous ne cueillons pas quelque chose qui ne nous fera pas du bien. Et nous avons donc besoin de comprendre que celui qui est né de Dieu, par cette rentrée que nous voulons faire dans le renouveau, nous avons besoin que nos fruits soient dignes de la repentance, que les fruits de l'esprit abondent en chacun d'entre nous. Comment pourrait-on dire que nous sommes des hommes et des femmes dont les fruits sont dignes de la repentance, alors que nous sommes des dominateurs? Nous sommes des hommes, des femmes qui aimons humilier les autres pour nous élever. Nous les opprimons, nous les brimons, nous les soumettons à notre volonté. Pensons-nous être de Dieu? Pensons-nous que cette façon d'agir, d'opérer, soit de Dieu? Nous avons reçu une vision de la part de Dieu. Toute église en reçoit une. Et nous avons besoin de suivre la vision de base, celle que l'Esprit avait inspirée, ce que l'Esprit a donné. Dans le livre de Marc, au chapitre 5, il nous a montré clairement que, en Luc 5, au verset 36, nous pouvons lire ça ensemble, il est dit ceci. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne met un morceau d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirerait le neuf et aussi la pièce prise du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompra les outres et il se répandra. Les outres seront perdues, mais le vin nouveau aussi. Bien-aimés, vous voyez que nous voulons faire des mélanges qui ne peuvent pas aller. Nous ne pouvons pas mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas conduire et modifier les choses de Dieu avec les choses du monde. Essayez un tant soit peu de mélanger de l'eau avec de l'huile. Vous secouez votre bouteille, vous la secouez avec énergie. Vous allez voir qu'il y a un semblant de mélange qui se fait. On a l'impression que l'eau s'est réellement mélangée à l'huile. Mais si nous posons notre bouteille, nous verrons que cette huile se sépare naturellement de l'eau parce qu'il y a incompatibilité, il y a impossibilité d'être mélangée. Nous ne pouvons pas essayer de conduire notre Église, l'Église du Christ, par notre méthode à nous, par des méthodes mondaines. Si nous voulons entrer dans un renouveau, c'est un renouveau par l'Esprit, conduit par l'Esprit, inspiré par l'Esprit, et nous avons besoin que l'Esprit nous donne la direction selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu. Alléluia. Et selon ses préceptes. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons donc besoin de ne pas chercher à opérer là où Dieu ne nous demande pas d'opérer, à agir là où Dieu ne voulait pas que nous agissions à notre manière. Notre réflexion doit toujours être en fonction de la parole de Dieu. Notre intelligence doit être suffisamment renouvelée par la lecture de la parole pour que nous ayons en nous cette sagesse qui est « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je fasse? Et avec qui veux-tu que je fasse ?» Vous savez, bien-aimés, il y a ce que nous appelons les connexions divines. Nous avons tendance à choisir nos gens en fonction de nos envies, nos liens, notre camaraderie, notre sang, ou alors, que dirais-je, par affinité. Mais lorsque nous devons travailler dans les choses de Dieu, nous avons besoin que l'Esprit nous donne de savoir avec qui nous connecter. Vous savez que lorsqu'une connexion est faite selon Dieu, elle est durable. Nous faisons un travail rapide, efficace. La qualité de notre travail ira vers l'excellence parce que c'est Dieu qui a mis ensemble les différentes parties. Il a mis en présence les gens qu'il faut. Lorsque nous regardons dans le livre d'Exode, il est dit que l'Éternel Dieu dit à Moïse, c'est moi qui ai par le Saint-Esprit donné à Betsaël les capacités pour qu'il accomplisse l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Et Dieu dira à Moïse,
je lui donnerai ceux avec qui il accomplira cette œuvre. Vous voyez, Dieu nous montre que c'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse pour faire ce que nous avons à faire. Mais les gens qui feront partie du projet, c'est Dieu encore qui va les attirer, qui va les emmener afin qu'il y ait unité, qu'il y ait compréhension, qu'il y ait symbiose, afin qu'une qualité en sorte. Bien-aimé, ne t'associe pas avec n'importe qui par souci d'argent, par souci de renom, par souci d'élévation, par souci de titre, de complément humain. Assure-toi que Dieu t'agrée dans ce que tu fais, dans les décisions que tu prends. Nous sommes arrivés dans un temps où ce fameux renouveau que nous voulons entrer dedans nécessite un changement systématique, catégorique de notre mentalité, de notre façon de penser, de raisonner, d'agir et de faire. Si nous voulons que la puissance de Dieu nous revêt, nous avons besoin d'entrer dans cela. Jésus dira lui-même, Père, je leur ai donné, en parlant de ses disciples, la gloire que tu m'as donnée. Et la Bible nous dit, lorsque nous regardons dans le livre de Luc, si j'ai bonne mémoire, dans Jean 2, à la fin du chapitre, il est dit ceci. Ce fut son premier miracle, Jésus manifesta sa gloire. Cela sous-entend que, puisqu'il a dit à Dieu, le Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cela veut dire que cette même capacité à démontrer et à manifester le surnaturel, les miracles, les prodiges et les signes ont été donnés aux disciples. Nous sommes aussi disciples de Christ et nous sommes appelés à manifester sa gloire. Mais pour ce faire, il va falloir du changement chez nous, de la transformation chez nous. Nous ne pouvons pas être dans la dimension du surnaturel, d'être enseignés par le Saint-Esprit, d'être avertis par le Saint-Esprit des différents dangers, des différents problèmes à venir, parce que le Saint-Esprit révèle aussi ces choses, n'est-ce pas? La Bible nous le dit et nous le croyons. Il t'enseigne aussi, il te donnera de connaître et de savoir des choses cachées, des mystères qui appartiennent à la parole de Dieu, mais aussi des mystères qui nous entourent, que nous n'avons pas encore comprises. Mais il va les révéler, les mettre en existence pour que nous les comprenions et que nous les sachions, n'est-ce pas? Nous avons donc besoin pour ce faire un changement de confiance en Dieu, un changement de ce que l'incrédulité et le doute ne bloquent pas notre route. Nous devons voir que comment se fait-il que nous sommes nés de nouveau et que nous avons un mal fou à pardonner? Nous avons un mal fou à pardonner. Pourtant, la Bible nous dira dans Matthieu chapitre 6, il dira ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons donc savoir que l'homme doit entrer dans une dimension de sagesse, d'obéissance à la parole de Dieu. À savoir, nous devons chercher à pardonner à ceux qui nous offensent. Vous savez, dans la vie que nous vivons, une simple parole peut déclencher une guerre. Nous avons des chefs d'État qui sont entrés en guerre. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'autre avait dit une phrase qui a déplu. L'autre a posé un acte qui a déplu. Ou des fois, c'est un malentendu qui va créer un conflit tellement énorme que tout le monde va en souffrir, tout le monde va en être troublé, des pays entiers, le pays entier va être dans la désolation, dans la souffrance, dans la peur et dans la douleur, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de comprendre que le pardon est indispensable. Savoir demander pardon et savoir pardonner. Nous devons être des femmes et des hommes d'écoute. Lorsque l'autre nous parle, ne pas nous emballer, mais nous poser et écouter avec sagesse. Écoutez, parce que la Bible nous dit, sois un artisan de paix. Recherche et poursuis la paix pour peu que cela dépend de toi. Nous devons savoir que si ça dépend de moi c'est de plaire à mon Dieu. Moi, c'est de suivre les voies de mon Dieu. Donc, j'écoute pour chercher comment ramener la paix, pour chercher comment poursuivre la paix. Il dit poursuis la paix. Lorsqu'on poursuit quelque chose ou quelqu'un, on lui court après pour le rattraper. Pourquoi? La paix ramène la sérénité. La sérénité ramène la paix. La paix ramène la joie. La joie ramène la réconciliation. Être ensemble. Progresser dans les choses de Dieu. Évoluer dans les choses de Dieu. Donner gloire ensemble, d'une manière équilibrée. Mais sans orgueil, sans prétention, sans esprit de supériorité. La Bible dit que l'orgueil précède toujours la chute. Mais l'humilité, elle précède la gloire. Nous confondons tout
avec notre mentalité. Nous confondons tout avec notre personnalité. À moi, vous savez, on ne joue pas avec moi. C'est moi qui suis le patron. Je suis le boss. Tu es le boss de quoi? De quoi tu es le boss? Puisque si tu es un boss, il faut savoir que tout boss a un boss au-dessus de lui. Et Dieu, étant le créateur de toutes choses, c'est en lui que le mouvement est l'être. Si tu bouges, c'est parce que ce boss-là te permet de bouger. Si tu vis, c'est parce que ce boss-là te maintient encore en vie. Tu n'es le boss de rien du tout. Tu es soumis à la volonté souveraine et parfaite de Dieu. L'entrée dans ce renouveau nécessite que nous comprenions qui est Dieu, qui nous sommes, quelle est notre place et quelle est la place de Dieu. Si Dieu nous a donné une place, c'est en lui pour le servir et pour servir les autres. Vous savez, souvent nous pensons que lorsque nous avons un titre, lorsque nous avons comme une place quelconque, alors nous sommes devenus des responsables d'autres personnes. Mais vous devez savoir que tout responsable doit se respecter lui-même. Tout responsable doit être un exemple pour ceux pour qui ils sont responsables. En matière d'amour, de bonté, d'humilité, de sagesse. Nous devons savoir que si Dieu nous a placés à un endroit, c'est pas pour brimer, dominer, soumettre. Non. Ça, c'est l'œuvre des démons. C'est les démons qui écrasent, qui humilient, qui créent la division, qui créent la peur, qui créent, l'attristement, l'angoisse. Mais nous devons être de ceux qui apaisent les gens. De par notre nature, notre façon de leur parler. Nous devons être des gens aimants. La Bible dit, considère ton frère comme étant supérieur à toi. Pourquoi? Parce que si tu as ce principe de pensée, tu ne vas pas brimer, mais tu pourras travailler avec tout le monde. Tu seras aimé et respecté. Vous savez qu'est-ce qui est triste dans les choses du Seigneur? C'est de voir des enfants de Dieu qui, lorsqu'on est en face d'eux, on leur parle avec sourire, on les complimente. Mais dans les chaumières, si j'ai envie de dire ceci, permettez-moi. Mais dans les chaumières, qu'est-ce qui se dit à ton sujet? Comment est-ce qu'on te traite? Tu penses que c'est de l'injustice? Pas du tout. C'est tes actes, tes paroles, tes comportements, tes réactions qui font que les autres pensent cela de toi. Que les autres te voient, mais ils te voient comme quelqu'un qui ne mérite pas. Comme quelqu'un qu'on ne peut pas respecter, comme quelqu'un qu'on ne peut pas aimer, comme quelqu'un qu'on est obligé d'être hypocrite avec. Quelle tristesse! Alors que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons donc besoin que cet outre, ce vieil outre que nous faisons apparaître trop souvent, puisse être maintenant dégagé. Pour que la nouvelle outre, celle que Christ est en train de façonner par le Saint-Esprit, et nous modèle. Et c'est pour ça qu'il disait, descends dans la maison du potier. Regarde comment le potier fait. Nous devons laisser Dieu nous malaxer. Nous devons laisser Dieu nous donner la forme qu'il veut, afin que nous soyons des hommes et des femmes aimés, respectés. Que les gens, quand ils parlent avec nous, ils prennent plaisir à parler avec nous. Quand les gens viennent nous consulter, ils savent qu'ils vont avoir une oreille d'amour. Une oreille qui écoute avec attention et qui laisse la sagesse que Dieu a mis en lui conseiller, diriger, montrer la voie à suivre, n'est-ce pas? Nous ne savons pas que lorsque nous entrons dans notre dimension de nouvelle outre, les gens, quand ils parlent de nous, comme je disais tout à l'heure, dans les chaumières, dans leurs maisons, ils parlent de nous avec respect, ils parlent de nous avec considération, parce que les actes que nous posons a créé en eux ce désir de nous honorer, de nous respecter, même en notre absence. Vous voyez la nécessité d'être une nouvelle outre. Maintenant, écoutez-moi bien. Le temps est venu où Dieu veut augmenter sa puissance dans la vie et sur la vie de ses enfants. Dieu a besoin que des hommes et des femmes démontrent sa gloire, sa puissance et son autorité. Mais il a besoin que ces outres soient des outres neuves pour verser ce nouveau vin. Vous voyez, le vin de la puissance, le vin du miraculeux, le vin de l'autorité, le vin comme il est, de l'amour, de la paix, de la joie, de la guérison à travers ses enfants. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, allez et guérissez les malades? C'est un ordre. Il est écrit clairement dans Ésaïe 61, le Seigneur m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour guérir les cœurs brisés. Oh mon Dieu, quelle grâce!
Nous n'avons point mérité ces choses, mais nous l'accorde en Jésus-Christ. Mais pour que tout ça puisse être déversé en nous pleinement, que nous ayons cette capacité, il faut que notre route soit changée, notre mentalité, notre caractère, notre vision des choses. Je suis un homme avec lequel on ne joue pas. Si vous saviez qui est devant vous, vous n'allez pas me parler sur ce ton. Mon ami, tu ne seras jamais supérieur à l'Esprit de Dieu, ni à Christ, encore moins à Dieu le Père. Nous sommes des hommes qui sont devenus par grâce une nouvelle race. Un sacerdoce royal, une nation sainte par la grâce que Dieu nous a faite. Maintenant, entrons dans cela et soyons ce qu'il veut que nous soyons. Tel que Dieu nous veut nous voir, permettons à l'Esprit de nous presser. Vous savez, le raisin, il était dans le pressoir. On l'a pressé pour enlever quoi? La pelure. Pour enlever quoi? Les pépins. Pour enlever quoi? Les petits bouts de bois qui sont restés lors de la cueillette. Nous avons donc besoin d'être épurés de ce qui nous empêche d'être un bon vin. On dit bien le vieux vin est bon, on ne s'en débarrasse pas. Pourquoi? Parce que lorsque tout a été épuré, lorsqu'on a tout enlevé, qu'est-ce qui se passe? Ce vin devient bon. Après avoir épuré le vin, vous voyez une deuxième manifestation qui va se faire, la fermentation. Pourquoi fermenter le vin? C'est pour faire sortir l'acide et la tannique qui est dans le vin. Cet acide qui fait que le vin ne sera pas bon au goût. Ça sera acidulé. La tannique a tendance à rendre le vin rugueux. Ça dessèche la langue et le palais à cause de la présence du tannique qui est dans le vin. C'est pour cela qu'il faut le faire fermenter. Laissons le Saint-Esprit nous faire aussi fermenter afin d'éliminer, mis à part, les petites choses que j'ai parlé, la pelure, les pépins et les petits bouts de bois qui étaient là à la cueillette, mais qu'il fasse encore sortir les restants qui pourraient nous empêcher d'être des outres neuves et que la puissance de Dieu puisse être largement déversée en chacun d'entre nous. Nous sommes dans les derniers temps. La bête n'arrête pas de travailler avec puissance par ses différents démons. Nous avons donc besoin d'une autorité et d'une puissance supérieure pour contrer et dominer au nom puissant de Jésus. Dieu nous a dit, vous êtes des petits dieux. Nous sommes appelés à dominer non pas sur les hommes, mais sur les esprits mauvais qui veulent dominer, détruire et tuer les hommes. Mais nous avons besoin de cette puissance pour les repousser. Mais il faut que nos outres, qui est notre mentalité, nos pensées, notre cœur, soient épurés à un autre niveau d'épuration. Je bénis Dieu pour chacun d'entre nous, parce que notre Dieu est amour. Dieu voudrait vraiment que chacun de ses enfants puisse puiser dans ces multiples capacités qu'il a mis en chacun d'entre nous. Vous savez, bien-aimés, en y réfléchissant bien, nous n'avons pas encore utilisé les 15% de ce que nous possédons. Sommes-nous d'accord ou pas? Nous avons donc besoin de grandir encore un peu, n'est-ce pas? Nous prétendons être des adultes spirituels, mais chaque situation nous prouve et nous démontre que nous n'avons pas encore atteint ce niveau, cette statue d'homme fait en Christ. Écoutez-moi bien. Lorsque nous voyons l'épisode où Paul et Silas sont montés, ils se sont retrouvés en prison, la Bible nous dit qu'on les entendit chanter des louanges à l'Éternel Dieu. Ce sont des hommes faits, des hommes qui avaient atteint une maturité, une connaissance de leur Dieu. Ils savaient que lorsque tu donnes gloire à Dieu dans toute situation, pourquoi? Parce qu'il est écrit clairement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, dans cette situation d'emprisonnement, ces hommes ne se sont pas mis à quatre pattes ou accroupis dans un coin en train de murmurer « Quel Dieu que nous servons !» Nous le servons et lui, il nous permet d'être emprisonnés. Silas lui-même aurait pu s'en prendre à Paul en disant « Oui, mais attends, mais toi aussi, je ne t'avais pas suivi. Je ne serai jamais dans cette prison à souffrir. » La peur les envahit en disant qu'on va être tué demain. Ça se trouve, on va être exécuté. Mais aucune de ces pensées ne les ont effleurées. La pensée première, la pensée puissante, la pensée transcendante, c'est de savoir que si nous donnons gloire à notre Dieu, malgré notre situation, Dieu va déployer une solution pour nous. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans les louanges. Et il fallait que Dieu intervienne. Il fallait que Dieu descende. Il fallait que Dieu prenne une décision à nos sujets. Mais il savait que c'est en honorant Dieu, en glorifiant Dieu et en permettant à Dieu de venir siéger dans nos louanges qu'un décret divin allait être signé là-haut. Et si le ciel n'approuve pas ce qu'on te fait sur la terre, le ciel interviendra pour t'en faire sortir de tes situations difficiles. Je veux dire à quelqu'un, soyons adultes.
Arrêtons de dire je suis adulte, mais je dis soyons adultes. L'adulte se voit dans son comportement, ses réactions face aux difficultés et aux situations. L'adulte se voit lorsqu'on est capable de se maîtriser. La situation appelle à la colère, à la haine, appelle à l'amertume, appelle à prendre une décision dure. Mais l'homme sage, l'homme mûr, l'homme qui a atteint une maturité, analyse, se laisse inspirer par l'Esprit de Dieu. Que ferait Jésus de la même situation que moi? Oh Dieu, permets que nous soyons dans cette dimension, Papa. Que nous puissions consulter l'Esprit de gloire, de conseil et de sagesse, afin de prendre nos décisions et de diriger ce que tu mets entre nos mains. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions parvenir à cet état d'esprit. Alléluia. Seigneur, vraiment, ce soir, nous voulons te bénir, te glorifier. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Ta parole nous enseigne. Ta parole nous remet sur le droit chemin. Là où nous avions dérapé, nous te demandons pardon, Seigneur. Là où nos pensées nous avaient entraînés dans l'orgueil, dans la prétention, dans le mépris ou quoi ou qu'est-ce, Papa, ce soir, nous voulons te dire pardon. Ramène ton peuple à être des adultes spirituels. Ramène ton peuple à un peuple sage. Un peuple de qui tu vas être fier. Un peuple de qui tu vas tirer, oh Dieu, une louange à ta gloire. Un peuple au travers duquel, Papa, ta gloire sera démontrée. Et que le monde sache que Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle et que Dieu sauve. De par nos paroles, Papa, assaisonnées du Saint-Esprit, donne-nous de pouvoir convaincre des hommes et des femmes et des enfants à la repentance par la présence de l'Esprit qui opère de nos paroles. Papa, merci de cette transformation. Merci pour ces vieux outres que nous débarrassons volontairement. Nous disons, Seigneur, ôte cette outre abîmée en nous et fais de nous des outres neuves afin que tu puisses déverser cette puissance supérieure afin que nous puissions opérer en ton nom et pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom puissant de Jésus pour le changement, la transformation, tu vas arracher de nous, mon Dieu, mon roi, toutes les racines restantes d'animosité et de nature charnelle qui nous empêchent de pouvoir jouir de toutes les capacités et de tout ce que tu as mis en place pour nous. Que ton nom soit béni et glorifié pour chacun. Que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Que les cœurs brisés soient restaurés au nom puissant de Jésus. Je déclare que par ta grâce infinie, mon Dieu, mon roi, par ta droite qui n'est pas trop courte pour bénir, que chaque personne dans leur maison reçoive une grâce excellente et parfaite par le toucher du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, qui est restauration de l'intelligence, restauration de nos âmes, de nos cœurs et de nos pensées au nom puissant de Jésus, et libère-nous, ô Dieu puissant, de tous les liens de mensonges et tous les liens, Papa, d'orgueil et de prétention. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié pour ta seule gloire. Amen.